Madame, Messieurs, au cours de son allocution solennelle devant la représentation nationale, Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République gabonaise, a évoqué également des questions liées au social, parlant de santé. Et d'ailleurs, pour décrypter cet aspect de ce discours, nous avons comme invité Madame le ministre gabonais de la Santé, en la personne de Madame Elsa Joséphine Ayo, épouse Bivigou, qui a accepté notre invitation. Bienvenue à vous, Madame le ministre, dans ce studio de Gabon 24. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, d'entre deux jeux, de façon globale, quelle lecture faites-vous de la locution circonstancielle du président Brice Clotaire Oligui Nguema devant la représentation nationale en tant que compatriote gabonaise? Écoutez, la locution du chef de l'État, elle est claire. Elle est claire, c'est celle d'améliorer le système de santé. Je pense que le chef de l'État a reconnu vraiment en toute humilité, en toute honnêteté qu'il y a de gros défis existent en matière de santé. Il l'a dit, les Gabonais l'ont écouté et l'ambition est justement de combler ces lacunes aujourd'hui. D'accord. Madame le ministre, je vous invite à suivre avec nos téléspectateurs cette séquence dans cette allocution de Brice Clotaire Oligui Nguema. Sur le plan social, la modernisation du système de santé, le maintien et le renforcement des filets sociaux sont en cours. Notre système de santé, que chacun d'entre vous connaît, contraint ceux qui ont les moyens à se soigner à l'étranger et abandonne les autres à une médecine sous-équipée, sous-dotée, voire même épuisée par des années de désengagement de l'État. Ma vision pour le système de santé consiste à doter le Grand Libreville d'infrastructures sanitaires de haute spécialité, à renforcer la capacité des personnels médicaux, des paramédicaux, enfin, de faire du Gabon un grand pôle sous-régional et continental en matière d'offres de soins de haute qualité. Sans oublier les capitales provinciales et les chefs-lieux des départements. Elsa Joséphine Ayo, épouse Bivigou. On vient de suivre de façon attentive Brice Clotaire Oligui Nguema lorsqu'il parle de modernisation du système de santé. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui a été fait au cours de ces 6 derniers mois? Et je pense que derrière le discours du chef de l'État, on reconnaît des défis en matière d'infrastructure, en matière de ressources humaines, en matière de qualité également de soins et surtout une notion d'équité territoriale. Il parle à l'ensemble des Gabonais et donc c'est cette dynamique qui est mise en place depuis 6 mois à travers notamment dans les provinces le renforcement des centres hospitaliers régionaux. Au niveau de Libreville, le renforcement des centres hospitaliers, notamment des centres hospitaliers universitaires. En matière de ressources humaines, il l'a dit, un gros déficit en ressources humaines avec des professionnels de santé qui sont parfois épuisés. Donc, il est important aujourd'hui de faire cet audit, c'est-à-dire cet état des lieux des ressources humaines, aussi bien des médecins que des paramédicaux, parce que la médecine, c'est un tout. Il faut voir tous les corps de métier de la santé et pouvoir faire ce renforcement qui a été fait notamment à travers le recrutement de nombreux agents de santé. Récemment, il y a eu la commission tripartite qui avait vocation justement à régulariser les situations administratives des agents de santé, donc de grosses perspectives en matière de ressources humaines. Le but est d'aboutir, bien sûr, à la couverture sanitaire universelle pour tous les Gabonais. À côté de ça, il parle de modernisation du système de santé. Oui. Les hôpitaux modernes, aujourd'hui, c'est la numérisation. Nous ne pouvons pas évoluer en marge du reste du monde. C'est la modernisation des systèmes de santé. La modernisation des systèmes de santé, c'est l'informatisation qui permet d'améliorer les statistiques en matière de santé. Ce sont ces statistiques qui permettent de faire justement les différents choix que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui. Une modernisation également du plateau technique. Il est important d'avoir des hôpitaux spécialisés. Vous voyez que dans son discours, il parle de nombreux Gabonais qui sont évacués ou qui vont se faire soigner à l'étranger. Il est important aujourd'hui de s'attaquer à ces différentes
thématique de ces différentes pathologies pour lesquelles les Gabonais sont évacués et faire justement des hôpitaux spécialisés pour réduire ces évacuations sanitaires qui ont un coût aujourd'hui pour notre assurance maladie qui est la CNAMGES. D'où l'objectif justement de ces hôpitaux spécialisés. Elsa Joséphine Ayo, épouse Bivigou, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a eu de cesse de le dire. L'œil qui voit ne ment pas, mais de façon pratique, en matière de modernisation. Quels sont les cas que l'on peut citer à ce jour? À ce jour, nous sommes en train d'installer, par exemple, vous parlez de modernisation, on va parler de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, poser un diagnostic, c'est avoir déjà des bons outils pour poser un diagnostic. Oui. Nous sommes en train d'installer des IRM, donc actuellement, l'installation est en cours au niveau du centre hospitalier universitaire de Libreville. Elle va suivre au niveau du CHU d'Ovendo. Au niveau des provinces, en matière d'imagerie, vous avez les scanners. Donc, vous avez aujourd'hui 7 scanners donc, au niveau de chacune des provinces et il reste 2 provinces pour lesquelles nous devons également faire du renforcement en matière de scanners. Le dernier scanner installé étant celui de Lambaréné. Il y a également une modernisation, il y a le programme e-santé, c'est informatiser les structures sanitaires. Donc il y a eu une première phase pilote au niveau du Grand Libreville avec 13 structures sanitaires qui ont été informatisées. Nous l'avons dit, informatiser, c'est améliorer déjà pour le patient le circuit patient qui fait l'objet de nombreuses plaintes au niveau des hôpitaux. Il faut aller à la caisse, il faut aller au comptoir. Justement, l'informatisation va permettre d'améliorer le circuit patient. Donc, c'est un gain pour le patient. C'est un gain pour les responsables des structures en termes de gestion des finances des structures, de gestion également des ressources humaines. Et puis également, l'informatisation va permettre d'avoir une interconnexion entre les différentes structures. Donc, un projet pilote au niveau du Grand Libreville et actuellement, nous sommes en train de débuter l'extension donc au niveau des provinces. Et il a également évoqué les centres hospitaliers régionaux, pour certains construits ou réhabilités. Pour nombreux réhabilités. Réhabiliter, c'est améliorer le plateau technique, nous l'avons dit à travers le scanner, renforcer les laboratoires, mais également les ressources humaines. Nous insistons bien sur les ressources humaines. Nous l'avons dit, de nombreuses provinces aujourd'hui ne disposent pas de spécialistes. Il a dit, nous avons trouvé un système de santé qui était dans une situation assez relativement compliquée. Donc, nous réfléchissons aujourd'hui à la disponibilité des spécialistes sur l'ensemble du territoire avec ce que nous avons, avec les différentes coopérations. Nous avons des pays avec lesquels nous coopérons où le temps de former ces spécialistes, nous demandons du renfort en matière de spécialistes avec ces différentes coopérations. Et pour les locaux, envisager des spécialités dans lesquelles ils pourraient tourner au niveau des différentes provinces et améliorer l'offre. Donc, vous voyez que pour chaque spécialité, la problématique est différente et il est important de s'asseoir et de faire cet audit de façon à ce qu'il n'y ait plus cette disparité de spécialités entre Libreville et les provinces. Mais justement, en matière de réhabilitation ou de construction des centres médicaux à l'intérieur du pays, quels sont les cas véritablement existants à ce jour? En matière de construction. Donc, nous avons 90 dispensaires qui sont en train d'être construits. 90 dispensaires qui ont été... À l'échelle nationale? Alors, je vais vous faire le point. Nous avons 537 dispensaires. Donc, la carte sanitaire que nous sommes en train de réactualiser fait état de 537 dispensaires sur l'étendue du territoire. Certains étant fonctionnels, d'autres n'étant pas fonctionnels. Il est important de démarrer. Nous sommes en phase de démarrage. Je vous dis, en 6 mois, nous ne pouvons pas nous attaquer à tous les chantiers. Donc, nous avons justement 90 dispensaires qui ont été désignés, qui vont être réhabilités, pour lesquels les travaux vont commencer, de façon à pouvoir justement rapprocher l'hôpital du patient. C'est ce que nous appelons la médecine de proximité, la santé communautaire, de façon à pouvoir avoir une meilleure équité territoriale. Est-ce qu'il sera possible d'avoir une qualité de plateau technique dans ces structures sanitaires à l'intérieur du pays lorsqu'ils seront achevés? Absolument. Donc, il faut comprendre que lorsque nous faisons ce qu'on appelle la carte sanitaire, qui est finalement notre guide, la carte sanitaire, c'est l'ensemble des structures avec tous les niveaux de structure, donc qui vont du dispensaire au centre médical, au centre hospitalier régional, au CHU. Les structures, mais également les ressources humaines. Donc, nous faisons l'audit des ressources humaines pour voir finalement certaines zones où il y a peut-être trop de monde au détriment d'autres zones. Donc, il est important de revoir cette répartition. Mais également, nous faisons la carte sanitaire
en tenant compte du plateau technique. Et là, il est important en fonction de la norme. Il y a des normes, c'est-à-dire de quoi dispose un dispensaire, de quoi dispose un centre médical, de quoi dispose un centre hospitalier régional. Et en fonction des normes, il est important que pour un dispensaire, il y ait l'infirmier, il y ait le plateau technique suffisant. Au niveau du centre médical, il y ait le médecin, il y ait une radiographie de base pour faire une radiographie toute simple. D'accord ? Au niveau des centres régionaux, le plateau technique est un peu plus important. Là, on parle de scanner, ainsi de suite. Donc, il est important, il y a des normes, nous n'inventons rien, de revoir les normes et en fonction des normes, d'adapter le plateau technique. C'est ce gros travail que nous sommes en train de faire. Quelles sont les provinces qui constituent à ce jour l'urgence pour le secteur de la santé? Parce qu'au Gabon, il y a à Libreville, il y a des CHU un peu partout, voilà, au Vando, au centre-ville, il y a des hôpitaux, il n'en manque pas dans le Grand Libreville. Mais à l'intérieur du pays, quelles sont les provinces qui sont considérées comme provinces urgentes en matière de construction d'infrastructures sanitaires et d'amélioration de la qualité du service de santé? Il y a le Goïvindo. D'accord. Il y a le Goïvindo, il y a la Nyanga, où effectivement, il y a un besoin qui est pressant, comparativement au Lantem ou au Togoé, où effectivement, il y a déjà, par exemple, au Franceville, vous avez déjà un CHU. L'objectif n'étant pas de mettre des CHU dans l'ensemble des provinces, mais au moins des centres hospitaliers régionaux qui répondent aux besoins. Sur le court, le moyen et le long terme, qu'est-ce qui sera fait pour améliorer justement cet état de fait? Sur le court terme, c'est déjà le renforcement en ressources humaines. Donc, nous avons déjà affecté 300 agents sur l'ensemble du territoire. Nous avons 200 agents qui sont en attente. C'est renforcer les ressources humaines, je vous l'ai dit, en tenant compte déjà de l'état de lieu, de l'audit que nous avons fait de ces ressources humaines. Renforcer également la gouvernance. Nous n'avons pas parlé depuis là, c'est la gouvernance des hôpitaux, des structures sanitaires de façon générale. Il faut renforcer la gouvernance à court terme, parce que si nous développons toutes les structures et qu'elles sont mal gérées, nous allons retomber peut-être dans les mêmes travers. Donc, il est important dans l'immédiat de renforcer la gouvernance. Nous avons eu le Code de la santé qui a été publié récemment, qui vient aujourd'hui asseoir l'ensemble des aspects juridiques des structures que nous mettons en place. Et justement, ce code de la santé nous permet également de rétablir la relation entre les patients et les praticiens, qui fait souvent l'objet de gros débats à juste titre. Et grâce au code de la santé, je pense que le patient connaîtra ses droits et ses devoirs, le praticien également ses droits et ses devoirs, et c'est également une bonne base, et c'est une des grandes avancées au cours de ces 6 derniers mois en matière de gouvernance de la santé. Et puisque vous parlez de gouvernance, Madame le ministre, permettez-moi d'amorcer justement sur cette question de gouvernance en matière d'accueil dans les structures sanitaires. Oui, un code sera mis en place pour améliorer, soit, mais comment expliquer, et cette question vient d'un de nos internautes sur nos plateformes sociales, celle de Gabon 24 et de 24 FM, si vous deviez citer 3 réformes prioritaires capables d'améliorer rapidement l'accueil, la dignité et la qualité de la prise en charge dans les hôpitaux publics, lesquelles seraient-elles et dans quel délai seront-elles mises en œuvre? Sur l'accueil, nous avons fait un séminaire au mois de février, sur l'éthique et la déontologie en milieu médical, qui avait justement pour objectif de faire le diagnostic. De faire le diagnostic de cette problématique d'accueil qui revient sans cesse. Quel que soit le niveau de structure sanitaire, elle revient sans cesse. Donc, il était important pour nous de s'asseoir avec les différents acteurs. Il y avait des juristes, il y avait des psychologues, il y avait des sociologues, il y avait des médecins, il y avait des paramédicaux, il y avait vraiment l'ensemble des acteurs finalement qui franchissent le portail des structures sanitaires pour penser les solutions par rapport à ce problème d'accueil. Et là, c'est l'occasion pour moi, en tant que ministre de la Santé, de dire que la responsabilité est parfois partagée. Il appartient à chacun des deux de pouvoir se rendre compte que l'hôpital, c'est un milieu dans lequel évoluent des gens en souffrance. Le personnel de santé doit le comprendre. Ce sont des gens en souffrance, quel que soit le niveau de structure sanitaire. Et donc, il appartient au personnel de santé de s'approprier cette souffrance et d'agir à bon escient. Est-ce que c'est le cas à ce jour au Gabon? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on arrive dans une structure sanitaire, Madame le ministre, permettez-moi de vous interrompre pour relancer ma question. Est-ce que c'est le cas, lorsque vous arrivez dans une structure sanitaire au Gabon, que dans la plupart des situations, l'on est accueilli avec le sourire? D'ailleurs, vous-même, en arrivant dans ce studio,
me faisiez remarquer que mais, si le journaliste n'a pas le sourire, l'invité peut se sentir déjà stressé. Or, quand on va dans les hôpitaux, Madame le ministre, je vous assure, les Gabonais souffrent de ce que, à l'accueil déjà, c'est assez pénible. Mépris, manque de considération, et parfois, on attend des heures avant de pouvoir reçu par un médecin. C'est pour ça que merci d'avoir repris la remarque que je vous ai faite en arrivant. C'est pour ça que je dis que la responsabilité est partagée, bien que nous soyons personnels de santé. Vous savez qu'avant d'être ministre, j'ai 30 ans de CHL. Et j'ai envie de dire, permettez-moi d'utiliser une expression, c'est toujours la dent pourrie dont on parle, mais on oublie les dents qui sont saines. Le comportement n'est pas toujours négatif, mais c'est vrai que les quelques comportements négatifs font beaucoup plus écho que le comportement de ceux qui sont tout à fait en phase avec leur activité, leur profession. Mais nous devons travailler justement dessus. Madame la ministre, lorsque vous arrivez à l'hôpital... Motiver, oui. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, si vous descendez d'un véhicule classe G Mercedes, je vous assure, le médecin vous respecte. Mais lorsqu'un Gabonais doit déjà parcourir les 100 mètres avant d'arriver aux urgences, transporté parfois par les siens, on se demande, OK, il vient aux urgences, mais on patiente, on attend de voir. Parfois, il faut d'abord remplir des documents avant de pouvoir recevoir une prise en charge. Pourquoi cette situation perdure? Qu'est-ce qui sera fait? Parce que les Gabonais ont besoin de se soigner dans des conditions qui soient acceptables dès la prise en charge. Absolument, je pense que le chef de l'État l'a dit, hein, le chef de l'État l'a dit. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur les structures d'urgence. Donc nous avons eu récemment encore une réunion avec l'ensemble des chefs de service des urgences, parce que lorsque vous regardez les conflits qui existent entre les patients et les praticiens, c'est très souvent au service des urgences. À juste titre, nous sommes dans l'urgence, il y a un accidenté, il y a de la pression, il y a de la peur, etc. Donc, nous travaillons beaucoup au service des urgences de façon à justement, vous le dites, un accidenté arrive, on n'a pas besoin de demander ses papiers, on le prend en charge rapidement et on parle des papiers de la facture après. Le personnel va vers les gens. Donc, c'est tout ça que nous travaillons au niveau du service des urgences. Je pense qu'en travaillant sur ces zone de premier contact, on va dire, entre la population et les praticiens, nous allons pouvoir avancer d'un pas. Alors, vice-secrétaire Oligui Nguema l'a rappelé, parlons des 3 promotions et autres. Vous-même, vous le disiez il y a quelques instants, il y a 200 autres qui vont rentrer dans le process. Mais en réalité, aujourd'hui, est-ce qu'un médecin affecté à l'intérieur du pays peut se sentir en sécurité? Est-ce que les conditions, les commodités seront réunies au vu des structures sanitaires qui sont en construction ou qui sont prévues d'être construites? Écoutez, c'est un gouvernement, il y a un ministre de la Santé, mais j'ai des collègues avec qui nous travaillons, comme vous le dites, et c'est pour ça que beaucoup de médecins réchignent à aller en province, la route, la scolarité, la sécurité, etc. Nous y travaillons justement au niveau du ministère de la Santé en mettant des logements de fonction à proximité des CHR, en mettant des logements de fonction de façon justement à sécuriser les praticiens. Pas que les médecins, il y a les paramédicaux, il y a tous les autres corps de la santé. C'est important justement de travailler sur ça pour pouvoir motiver et que même certaines structures sanitaires aient des politiques attractives au niveau de leur structure en matière de logement, en matière de primes. Après, il appartient également à chaque directeur général de s'inventer. Je pense que le chef de l'État en parle beaucoup également, de s'inventer, d'innover, d'avoir des nouvelles modalités de financement des structures sanitaires. Et donc, c'est ce à quoi nous travaillons. Alors, comment allez-vous améliorer justement la gouvernance non seulement des personnels, mais également des structures sanitaires elles-mêmes sur le court, le moyen et le long terme? Bon, déjà, améliorer la gouvernance, c'est voir la tête. Hein, c'est voir la tête. Donc, c'est toujours la problématique des directeurs généraux. Je sais que vous êtes journaliste, c'est une problématique qui revient sans cesse. Un médecin à la tête d'un CHU, un manager, ça peut être un directeur qui a fait du management, un médecin qui a fait du management, ça peut être un administrateur de santé, ça peut être un binôme. Donc, c'est être sûr que ceux qui gouvernent les hôpitaux, qui sont à la tête des hôpitaux, aient une formation de base en management. Ça, nous allons l'imposer justement dans les curriculums sur les prochaines
nomination ou désignation de directeurs généraux au niveau des grandes structures, surtout les grandes structures, d'imposer un minimum de management. Mais après, il faut également faire des formations continues au niveau du personnel de santé et tout ça va viser l'amélioration de la gouvernance. Après, il y a ce qu'on appelle les outils de gouvernance qui sont les documents administratifs de base qui existent dans toute structure sanitaire en fonction de la structure sanitaire. Vous avez la charte. Vous avez la charte du patient, vous avez la charte du personnel, vous avez le règlement intérieur. Il est question aujourd'hui d'afficher le règlement intérieur et d'afficher la charte. Ça va permettre de rétablir cette confiance en savoir où est la position des uns et des autres dans les structures sanitaires. Vous avez ce qu'on appelle la commission médicale d'établissement, par exemple, qui vient en appui aux directions pour améliorer le fonctionnement de la structure sanitaire. Il est important d'avoir ces commissions médicales d'établissement qui sont aujourd'hui actives dans l'ensemble des structures sanitaires. Donc voilà un peu quelques exemples de matières, d'outils que nous utilisons pour améliorer la gouvernance au niveau des structures sanitaires. Nous arrivons quasiment au terme de cette émission, mais vous me permettrez de vous titiller un tout petit peu, Madame le Ministre. Vous, aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement, médecin ayant exercé pendant plusieurs années, faites-vous confiance au système sanitaire gabonais en l'état actuel des choses? Êtes-vous capable de vous faire traiter ici, bien sûr, selon la pathologie, si vous étiez souffrante? Absolument. Je vais peut-être vous surprendre, mais mes 2 dernières hospitalisations, j'étais au centre hospitalier universitaire de Libreville, en toute confiance. C'est vérifiable, Madame le Ministre? Absolument. Parce que beaucoup choisissent d'aller à l'étranger, mais vantent les mérites du système sanitaire gabonais. Après, on fait confiance. Il faut faire confiance. Je ne peux pas être médecin et ne pas faire confiance à mes propres collègues, sinon je n'ai pas ma place sur cette table. Donc, non, rassurez-vous, rassurez-vous. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se font et là, j'en appelle justement à la communication pour nous aider. Est-ce que vous savez qu'on pose des pacemakers au Gabon? Je suis sûre que beaucoup de Gabonais ne savent pas qu'on pose des pacemakers au Gabon. Vous avez un infarctus aujourd'hui, on est capable de déboucher vos artères. On fait de la célioscopie. Il y a énormément de choses qui se font. Vous savez, le médecin n'est pas un grand communicateur. Et là, justement, nous essayons d'inverser la tendance. Le médecin n'est pas un grand communicateur, mais il y a énormément de choses qui se font au niveau du Gabon. Et nous devons peut-être communiquer un peu plus, multiplier les plateaux de télé dans lesquels vous invitez l'ensemble des spécialités, les sociétés savantes, pour expliquer ce qui se fait au niveau du Gabon. Vous savez, j'habite à Lalala. Quelqu'un m'a dit récemment qu'il n'y avait pas de médecin au centre de santé de Lalala. Je lui ai dit, je sais pas, c'est mon voisin, je peux te dire le nombre de médecins. Il y a des médecins généralistes, il y a pédiatres, il y a gynéco, il y a tout. Voilà. Donc, souvent, il faut déconstruire un petit peu toutes ces idées que les Gabonais ont du système de santé. Parfois à juste titre, parfois un petit peu exagéré. Le but, c'est d'améliorer la confiance et entre le praticien gabonais. Vous savez, la plupart d'entre nous ont fait les études à l'étranger. Ils ont fait leurs études à l'étranger. Donc, soyons fiers de ce que nous sommes. Et là, j'en appelle justement à la double responsabilité. Je pense que le chef de l'État en a parlé également une fois. C'est beaucoup d'incivisme également au niveau des structures sanitaires. Et j'en appelle également à la population gabonaise. Je l'avais dit, j'étais au centre hospitalier universitaire de Libreville il n'y a pas très longtemps. Beaucoup d'incivisme au niveau des structures sanitaires. Parfois également de l'agressivité envers le personnel de santé. C'est un couple. Le couple patient-praticien, il est important de travailler dessus. Nous sommes personnel de santé, nous avons la responsabilité, mais nous demandons également à la population gabonaise de nous faire confiance, de nous aider. Et rassurez-vous, nous avons l'ambition, le chef de l'État l'a dit, de faire même du Gabon un pôle régional en matière de santé à travers les hôpitaux spécialisés. Je pense que l'ambition est grande et soyons fiers de nous et nous pouvons y arriver. D'ici à décembre, quel niveau de réalisation? Par exemple, dans la construction des infrastructures. Madame le Ministre. Déjà, tous les hôpitaux spécialisés vont démarrer, ils sortent de terre. Aujourd'hui, vous avez l'Institut de cardio-neurovasculaire d'Akanda dont les travaux ont démarré. Vous avez l'hôpital de Franceville qui aura une vocation, d'Oyem, pardon, qui aura une vocation d'ophtalmologie qui est sortie de terre. Vous avez une Jolée qui est en train de démarrer en orthopédie. Donc voilà, ce sont des hôpitaux qui sortent de terre. Après, un hôpital, ça se construit pas en 3 mois. Donc, en moyenne, c'est 18 mois, 2 ans. Donc, au moins, nous voyons ces hôpitaux sortir de terre. Je pense que c'est déjà une grande avancée.
Madame le ministre, le court terme, décembre, à quoi les Gabonais doivent s'attendre en matière d'amélioration de système sanitaire? Alors, en matière d'amélioration, déjà, le médicament. Le médicament, nous avons revu la politique du médicament avec notamment l'OPN, qui est aujourd'hui la grande centrale d'achat des médicaments au niveau du Gabon, avec la création d'antennes de l'OPN dans les différentes provinces. Le but est de rapprocher le médicament du patient, parce qu'on en a suffisamment parlé, le médicament, à travers ça, déjà moins de plaintes, parce que les médicaments iront directement vers les provinces et non plus des commandes sur Libreville. Amélioration, on l'a dit, des structures d'urgence, avec une amélioration, une rapidité dans la prise en charge. Merci à vous, Madame le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Madame Elsa Joséphine Ayo, épouse Bibigou, ministre gabonais en charge de la santé, en espérant que les portes nous soient ouvertes lors de recherches et de recoupes d'informations. Parce que malheureusement, Madame le ministre, en matière de santé aussi, nous sommes souvent renvoyés vers le cabinet ministériel, même quand des questions essentielles qui concernent le bien-être direct et la santé des populations se doivent d'être posées. Non, je ne pense pas. Je pense que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Je vous le dis, je viens du centre hospitalier universitaire de Libreville. La presse y fait des plateaux télé régulièrement. La presse, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Je pense que vous devez nous aider à rétablir cette confiance entre le système de santé et la population gabonaise. Et je compte sur vous pour nous y accompagner. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et également à vous qui nous avez suivis. Ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24 et 24 FM. Au revoir.